BFM TV, le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Hamet. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonsoir Julie, Bonsoir Laurent, bonsoir. Heureux de vous retrouver tous et toutes. Et on commence tout de suite aussi par dire bienvenue à Michel Sardou. Merci. Puisque ce soir, dans notre édition, c'est l'actualité culturelle qu'on va traiter avec le retour de Michel Sardou sur scène. Heureux que vous soyez parmi nous, Michel. Vous êtes chez nous sur BFM TV ce soir avant de partir en tournée. Une tournée qui s'appelle Je me souviens d'un adieu, qui est le titre d'une chanson aussi d'ailleurs. Oui, qui était une vieille chanson, oui. Une vieille chanson qui date de quand à peu près cette chanson? Arrête de me vieillir sans arrêt. Tout se demande ton âge à toi. 60 ans, Michel. T'es jeune. Oui, ça me fait plaisir que vous me disiez ça, Michel. En tout cas, la tournée commence par le Zénith de Rouen le 3 octobre prochain pour 30 dates, Michel. Il me posait la question, je ne savais plus combien il y avait. Une trentaine de dates. 33 même. 33. Et à mon avis, c'est pas fini parce qu'il y a déjà eu une date d'ajoutée à la Défense Arena. Vous serez à Paris. Vous terminerez normalement la tournée en 2024 par les 16 et 17 mars à Paris, la Défense Arena. Est-ce que vous êtes heureux de retrouver votre public, Michel? Très. Ouais. Honnêtement, très. Ouais. Ça vous manquait? Pas vraiment, non. Je peux pas dire que ça me manquait. Mais c'est quand même agréable de rentrer dans des salles. Tu parles de l'Arena, par exemple. Là, d'un seul coup, t'as le monde à façon de parler, bien sûr, le monde à tes pieds, quoi. C'est des salles énormes, des ambiances, un contact qu'on n'a pas au théâtre, tu vois, par exemple. Au théâtre, on passe par un partenaire auquel on dit la réplique qui va aller dans la salle. Là, on est plein pot. 100 000 billets vendus en 8 heures à l'annonce de la tournée. C'est énorme. Oui, c'est beaucoup. Alors peut-être, Michel, qu'on pourrait commencer par vous présenter. Julie va le faire très bien. Mais oui. Les trois camarades qui sont en face de vous, d'autant qu'on a quelqu'un qui démarre ce soir. Mais oui, c'est sa première. Bienvenue à vous. Bérénice Levet, vous êtes philosophe et professeur à l'IPC, faculté libre de philosophie. On vous souhaite la bienvenue. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Une philosophe, vous accueillir. Ça vous fait pas peur, une philosophe, Michel? Non, j'ai fait philosophie. Voilà. Bon, ça va. On accueille également sur ce plateau Frédéric Hermel, journaliste RMC, écrivain. Bonsoir à vous, Frédéric. Et puis Louison, bien sûr, dessinatrice de presse. Évidemment, on vous mettra un petit peu à contribution lors de cette prochaine demi-heure. Bah oui, quel est votre titre préféré, Michel Sardou? On va leur demander, évidemment, à chaque fois, c'est ça la question. Quel est le titre préféré? Il y a tellement de choix. Quel est le titre préféré de Michel Sardou? D'ailleurs, vous en chantez combien à peu près de chansons dans cette nouvelle tournée? Écoutez, le spectacle, je sais plus le nombre. C'est 21 ou 22, mais ça dure 2 heures. Ça dure 2 heures. Pas plus. C'est toujours le problème du choix des chansons, parce que forcément, à chaque fois, à la fin, il y en a qui vous disent « Ah, mais pourquoi ?» il n'a pas chanté celle-là. Oui. Ça, c'est toujours pareil. Moi, je me rappelle avec Elton John, je lui avais dit « Mais pourquoi t'as pas chanté Tonight ?» Il me dit « Je peux pas tout chanter. » Mais les plus grands tubes, ils seront là. Oui. Mais il y a plus que 20 plus grands tubes. C'est ça le problème avec Michel Sardou. Mais on a trouvé un moyen, il y a un mash-up, il y a un truc, vous verrez, j'arrive à tout caser. J'arrive. Est-ce qu'il y aura le France, par exemple? Oui. Ah, très bien. Une partie du France. Comment ça, une partie du France? Ah oui, pas en entier. Ah oui? Je le dis tout de suite, pas en entier. Parce qu'il y a d'autres trucs avant, il y a d'autres choses, j'ai fait une mise en scène particulière, c'est ça qui m'inquiète d'ailleurs le plus, c'est pas de remonter sur scène, c'est de savoir si mes idées sont pour le spectateur, vont faire de l'effet au spectateur. Mais c'est quoi vos idées? On peut avoir un petit avant-goût? C'est compliqué à vous expliquer, c'est en 4 dimensions, on arrive dans l'intelligence artificielle. Vous n'êtes pas un hologramme, ce sera bien vous qui serez sur scène, Michel. J'aime pas les hologrammes. Vous n'avez pas vu encore de spectacle en hologramme? Vous n'êtes pas allé voir un spectacle en hologramme? Non, mais j'en ai fait un avec Sinatra. Avec Sinatra? Ouais, en hologramme. Sinatra. Moi, je chantais en duo avec lui. On n'a pas un vrai contact, évidemment. Tandis que là, on est vraiment... Ce qu'on voit, c'est vrai, quoi. Je vous ai interrogé sur cette chanson Le France parce qu'évidemment elle est particulière pour moi. Je suis né au Havre, mon père a travaillé sur Le France pour les paquebots des chantiers de Normandie et c'est vrai que on avait des images. Je ne sais pas si on peut les passer maintenant. Je crois que oui, c'est bon. On peut les passer maintenant. On va vous voir chanter. C'était sur une tournée précédente. Un extrait de ce titre, moi qui m'a marqué évidemment. Ne m'appelez plus jamais France. C'était, je crois, Jacques Chirac à l'époque qui était Premier ministre. Non, c'était Giscard. Giscard, président. Oui, président. Ah oui, mais et Chirac, Premier ministre. Peut-être, oui.
Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté. C'est une chanson évidemment qui touche tous les Havrais qui nous regardent ce soir et toute la Normandie. Vous commencez souvent d'ailleurs vos tournées par la Normandie. Bah oui, ça devient une tradition maintenant. Ouais. On commence Rouen, Caen, on est toujours dans ce coin-là. Alors évidemment, on va demander à nos camarades quelles oui. sont la vôtre d'ailleurs, peut-être Julie d'abord. Alors, moi, j'adore La maladie d'amour. Ah. Voilà. Oui. Je disais, Pourquoi oui? Non, Oui, c'est oui, pas... oui. Ah bah, elle est magnifique. il en a marre de la maladie d'amour. Elle a 50 ans la chanson cette année. Ouais. Et c'est Elle a 50 ans. Eh oui, c'est une chanson qui date de 1973. Elle a donc 50 ans cette année. Elle court depuis 50 ans. Ma C'est mère. pour ça qu'elle vous fatigue peut-être. Elle me alors. fatigue un peu, oui. Mais quand j'ai envie d'être requinquée, c'est la Java de Broadway. Où vous dites que ça swing comme un meudon. Moi, la meudonnaise, ça vous swing fait à meudon. plaisir. Alors, ça m'a fait plaisir, petite, parce que j'y habitais, mais j'avais du mal à comprendre pourquoi ça swingait à meudon. Voilà. Bah, C'était- c'était une façon de C'était pour la rime. plaisanter, C'était pour la rime. C'était pour la rime, oui. Bérénice Levé. Moi, j'ai choisi J'habite en France. D'abord pour le contenu, le rythme et puis l'humour qui est présent dans cette chanson. Donc, Ça fait partie des mais j'ai premiers eu du succès mal. de Michel. Vous savez, j'avais dit à Laurent quand on s'est rencontrés en prévision de cette émission, je lui ai dit j'aimerais après tous les essais que j'écris sur les choses que je n'aime pas, le féminisme, le wokisme, l'écologie actuelle. Et donc j'ai dit à Laurent j'aimerais parler des choses que j'aime. Bah, voilà, ma première occasion. Mais vous de me parler rajeunissez pas, là. Voilà. parce Pourquoi que, Et- bah, j'habite en France, elle a au moins 55 ans. Ah, bah, oui, plus bah, encore. oui, Bah, oui. ah oui, mais alors là, vous me tendez une perche. J'ai apporté un livre dans lequel vous êtes présent, du grand historien Jean-François Sirinelli, Le temps qui passe, la France qui change, et qui parle justement de ce qu'il appelle la bande-son de nos vies. Et vous êtes très présent dans ce livre, alors évidemment avec le lac du Connemara, les lacs du Connemara, parce qu'il dit que vous faites partie de cet imaginaire collectif avec ce génie de durée que rien ne peut laisser prévoir pour une chanson. Et en plus, vous y ajoutez le don justement de la transmission de génération en génération. Donc, je recommande très vivement ce livre parce que vous êtes présent et en plus, Alors- ça s'inscrit dans un ensemble qui marque l'imaginaire Bérénice. collectif français et qui... Vous avez dit que vous étiez plutôt habitué à parler du féminisme, du wokisme, mais j'ai envie d'interroger Michel Sardou. Qu'est-ce qu'il en pense, Je Michel? déteste le féminisme. J'étais sûr que vous étiez wokisme. Je connaissais un peu déteste- la réponse. Hein. Tu la connaissais. Je hais ce siècle, d'abord. En gros, je hais tout. Bon, je quitte Paris parce que je supporte plus Paris. C'est insupportable, c'est laid, c'est moche, c'est rien à dire. Je comprends plus ma rue, moi. Je sais non. plus où j'habite. Les rues Bien sont sûr. fermées. Vous n'êtes Les pas autres- venu à bicyclette ici, Michel? Ah non, les bicyclettes. Ou en trottinette Ou en trottinette, non. Ouais. Non, je hais tout ça. Et sur le féminisme, Ouais. est-ce que les femmes des... Non, le féminisme, attends, je nuance. Attention. Je nuance. Les femmes ont raison Bien sûr. vraiment de se défendre, de demander leurs droits, de Mais réclamer. elles les Ah, ont quand même. acquis. Elles les ont acquis, ces droits. Elles les ont acquis. Oui, enfin, Oh. pas tout à fait, Ouais. pas toutes. De toute façon, bon. justement, j'ai longtemps hésité votre chanson sur les femmes des années 80. Bah oui, c'est alors quand on en même- écoute un extrait peut-être, parce que moi je vous croyais Ouh, féministe. oui, être attendez, une parce qu'on femme. termine juste la question. Ah oui. Quand même. Bon, allez-y, allez-y. Mais les femmes ont raison de se défendre, ont raison de réclamer le même salaire que les hommes. Il n'y a pas Bien de sûr, ça, je trouve d'ordre ça de cela. complètement juste. Par contre, qu'elle en fasse pas trop, quoi. Ah, et surtout qu'on ne sépare pas les hommes des Ouais, femmes. non, c'est-à-dire qu'elles aiment un peu les tout ce qu'il y a- hommes, quoi. et Est-ce qu'elles que- aiment les hommes, Est-ce que mais- les paroles ont changé? Parce qu'il y a eu la version J'ai eu 2010. j'ai eu la version 2010 ou 2020, je sais plus. Et j'ai repris la première parce que le public préférait la première. Celle des années 80. Ouais. Celle-là, alors, peut-être. Ouais. Maîtriser à fond le système, accéder au pouvoir suprême, s'installer à la présidence et de la faire bander la France. La capitale, Anne Hidalgo, c'est une femme. Oui, mais enfin, elle n'est pas bonne mère, quoi. Vous n'aimez pas non plus Anne Hidalgo? Si, je l'aime bien. Ah, quand même. Honnêtement, je l'aime bien. Faut pas tirer sur les ambulances. Non, mais c'est même pas ça. Mais je trouve que son... Par exemple, il y avait la voix Georges Pompidou sur les quais, c'était formidable. Vous pouvez rouler. Là, on est tous coincés sur le haut. Ce qui fait que toutes les boutiques de fleurs qu'il y avait, d'animaux, de machins, tout ça, c'est fini parce qu'ils crèvent tellement c'est... Il y a et en bas, il y a 5 vélos, 2 trottinettes et 3 joggeurs. Merde. Mais non, et puis, Tu vois. Paris Là, est vous allez être transformé en d'accord avec chantier. Fred Hermel, qu'on n'a pas interrogé. On va faire chaque chroniqueur, évidemment. Fred, vous, vos chansons préférées en deux, Oh, il y en a une tonne, mais c'est en chantant. en chantant. En chantant parce que je pense que c'est la chanson parfaite.
C'est-à-dire qu'il y a tout. Le rythme est extraordinaire, la mélodie de la chanson. En plus, c'est un rythme, nanana, tananana, nanana. Ça reste dans la tête. Voilà, ça accompagne toute une chanson italienne, une musique italienne de Toto Cutugno qui est parti. Oui, qui est décédé il y a et très les peu de paroles temps. sont magnifiques et tout ce que vous racontez sur ces premières fois, la première fille de ma vie, etc. En fait, on a tous vécu une première fois. Et moi, j'aime les chansons dans lesquelles on peut se reconnaître. Ah, bien sûr, c'est fait pour ça. Et je voulais vous dire aussi, moi qui ai vécu pendant près de 30 ans à l'étranger en Espagne, quand j'avais un petit coup de blues, quand mon pays me manquait, j'écoutais une chanson de Michel Sardou et je me sentais mieux. Voilà, il y a quelque chose de très... vous êtes tellement lié à l'histoire de France que quand on est loin, et on est 2 millions de Français à vivre à l'étranger, on se souvient de vous et on se sent... Et ça nous rapproche de la patrie. Alors attention, Louison est plus féministe, plus progressiste que les deux autres chroniqueurs équipiers de ce soir, mais je suis sûr qu'elle aime quand même Michel Sardou, parce que Michel Sardou, il plaît à la droite et à la gauche. Bah c'est ça, c'est de la musique, il n'y a pas une droite et une gauche en musique. Enfin, absolument. Au piano avec les mains peut-être, mais c'est tout. Alors vous ? Alors j'avais pu prendre Femme des années 80 étant une femme née dans les années 80, mais j'ai pris Les vieux mariés, car je suis une jeune mariée. Et je me suis dit que ça me faisait une sorte de spoiler. Figurez-vous que les féministes... Il a été emmerdé avec cette chanson, Michel. Ah, mais j'ai été traité de sexiste. Sur Les vieux mariés ? Oui. Parce que c'est soi-disant l'homme qui emmène sa vieille épouse... faire une croisière. Et qui lui dit ce soir j'ai des idées. Oui, il y a des mais idées. peut-être qu'elle aussi, après tout. Et après tout, Eh ben moi je l'aime bien, elle raconte quelque chose. C'est une très jolie chanson, moi j'adore cette chanson. Vous êtes une féministe présentable. C'est une des plus jolies chansons, même Les vieux mariés, plus émouvante. Vous la chantez celle-ci dans le concert? Je viendrai. Elle est au programme, Les vieux mariés. J'aimerais qu'on évoque vos débuts, Michel Sardou, parce que ça n'a pas été si facile au départ. Vous avez ramé à vos tout débuts. Oui, mais j'ai pas souffert de ramer. Je me suis amusé quand même. C'était la bohème, on faisait du cabaret, on gagnait notre vie comme on pouvait. J'étais serveur de restaurant le week-end, je faisais du cabaret le soir. Vous avez travaillé chez Patachou? Oui, je coupais des cravates aux clients, c'était la mode à l'époque. C'était ce qui se passait là-bas chez Patachou? Oui, chez Patachou. Et je faisais des petits cabarets. On va voir, regardez Michel, vos débuts, parce que lundi soir, vous connaissez mieux que moi évidemment les docs Ligne Rouge, et d'ailleurs c'est vous Julie qui lancerez à 21h lundi ce doc consacré à Michel Sardou. Michel Sardou, donc lundi soir dans Ligne Rouge, Michel Sardou, peur, confidentiel, ça vous fait peur? Mais lundi soir, c'est un documentaire signé Caroline Mière, Étienne Grelet, Benoît Chevalier, et on verra ces images. Regardez, on va reconnaître quelqu'un que j'adorais, Jean-Yann, qui n'avait pas été forcément sympa avec vous ce jour-là. Nous continuons, 6e chanson, Michel Sardou chante Le Madras. Mais les débuts sont laborieux. 2 ans avant les Ricains, il fait une première apparition dans une émission de télé, un peu l'équivalent de la Nouvelle Star aujourd'hui. Porter du madras et des cheveux longs. La chanson de Michel Sardou ne convainc pas. Les Beatles et même Ursula. Jean-Yann, votre avis? C'est une chanson que les gens auront peut-être plaisir à entendre, mais ils diront, oh dis donc, c'est bien ce truc-là, comment ça s'appelle? C'est tu sais, cette chanson qui fait, je sais plus comment ça commence, mais c'est, oh, je sais plus, mais c'est chouette. Bon, alors pour vous, c'est un succès ou un échec? Non, je crois pas au succès. Ah oui, il était dur avec vous, Jean-Yann. Mais il avait raison. Mais il n'avait pas tort. Ouais. Ah voilà. D'abord, c'était pas une bonne chanson. Ça s'appelait Madras, la chanson. Le Madras, c'était pas très bon. Et j'avais pas de voix du tout. Vous n'aviez pas de voix à cette époque? Ah non. Vous l'avez travaillé? Comment c'est venu alors? Je suis tombé sur une professeure de chant qui s'appelait Annette Charlot. La fameuse Madame Charlot. Oui, qui a fait travailler Pavarotti et tout ça. Et je suis parti, j'avais ça sur le clavier comme tessiture, et je me suis retrouvé avec ça. C'est une excellente prof de chant, et jusqu'à 94 ans, quelques mois avant sa disparition, elle venait encore quand je faisais Bercy, on la montait sur scène, et elle me chauffait la voix avant de... Et à 94 ans, elle avait une voix cristalline. Mais alors dans ce passage qu'on vient de voir, on vous voit dans ce même jury qui... parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai regardé la série sur Netflix consacrée à Bernard Tapie. C'est la même émission, le même jury qui fait gagner Michel Polnareff contre Bernard Tapie. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette série. Non, je n'ai pas vu. Vous ne regardez pas? Ça ne vous intéresse pas? Non, mais en ce moment, je regarde peu de choses. J'ai même pas vu vos débuts, vos tout débuts. Michel. Parce que je répète...
Et j'arrive en retard, donc bon... Je vous demande ça parce que Paul Naref, évidemment, avait gagné contre Bernard Tapie ce soir-là. Et on a souvent noté que dans la chanson française, il y avait beaucoup de Michel. Alors moi, j'avais envie de vous demander quel était votre Michel préféré. Est-ce que c'est Michel Fugain, Michel Jonas, Michel Delpech, Michel Berger, Eddie Michel? Ah bon, Eddie Michel, il fait partie de la famille. Mais c'est mon frère, lui, c'est autre chose. Mais j'aimais beaucoup Michel Berger. Michel Berger. Et le dernier projet qu'on avait ensemble, c'était formidable. On voulait faire une comédie musicale sur la vie de ce peintre, les pommes, les fameuses pommes, les pays provençaux. Cézanne. On voulait faire la vie de Cézanne. On avait commencé à travailler, malheureusement, il est parti pendant qu'on travaillait. Je reviens au documentaire Ligne Rouge qu'on pourra voir lundi soir sur BFM TV. C'est un documentaire qui va parler aussi, évidemment, de Michel Sardou, qui a divisé la France à une époque. Ne serait-ce qu'effectivement avec cette chanson Les Vieux Mariés, qui à un moment donné a déplu aux féministes. Il y a eu la chanson Je suis pour. Même J'habite en France, je crois, s'est heurté quand même à une certaine critique. Hein. Les ricains aussi. Mais la peine de mort, alors pour le coup, vous n'aviez pas écrit le texte, mais vous... Si, j'assume. Mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis planté. Ah. Je voulais écrire, en fait, tu tues mon gosse, vaut mieux que ce soit la police qui t'arrête, je montre là, parce que j'ai vu des policiers, qui t'arrêtent que moi, parce que moi, il n'y aura pas d'avocat. C'est ça que je voulais dire. Et puis emporter, comme je ne fais pas de brouillon, j'écris tout directement. Donc, emporté par la rime, je tombe, je monte la phrase, je suis pour. Et en parallèle arrivent ces événements. J'étais complètement d'accord avec M. Badinter. La peine de mort n'a jamais arrêté le crime. On le voit bien aux États-Unis et tout. Il y a un sénateur américain qui m'a dit un truc qui m'avait troublé à l'époque. Ça empêche au moins la récidive, il m'avait dit. Évidemment, évidemment. C'est un peu d'argument, même. C'est peut-être le meilleur argument. Mais vous la regrettez, cette chanson? Non, je la regrette pas, mais je me suis expliqué dans un petit livre où je raconte la véritable histoire de cette chanson, parce qu'on a dit tellement de choses sur moi là-dessus. Bon. En fait, je suis parti, j'écris, et je ne m'en rends pas compte. Et je ne me rends pas compte de la portée. Parce que dans ma tête, c'était la loi du talion. C'était pas la règle, la loi, on condamne à mort un homme ou une femme, n'importe. C'était la loi du talion, et je me suis planté. Le temps des colonies, même chose. Aujourd'hui, le temps des colonies, c'est humoristique. Je me foutais de sa gueule, au mec qui avait fait les colonies, ils n'ont rien compris. Mais c'est encore des wokistes avant-gardistes. Des wokistes de l'époque. Aujourd'hui, quel serait le sujet si vous aviez envie d'écrire des nouvelles chansons? D'ailleurs, est-ce que vous en avez envie d'écrire des nouvelles chansons? Non, pas vraiment, non. Non, il n'y a pas un sujet qui vous énerve, vous vous diriez, tiens... Non, moi, ça serait tombé dans la politique, dans le truc. Laissez tomber, il ne m'intéresse pas. Ce seraient des chansons plutôt plus joyeuses aujourd'hui? Plus joyeuses, peut-être, oui. Peut-être ça, t'as raison. Ouais. Mais en tout cas, fini de faire de diviser la France. Il y a eu des chansons où j'allais chercher exprès le bâton, parce que ça fait du bien de temps en temps de provoquer. Vous n'avez pas toujours été d'ailleurs finalement classé à gauche. La chanson de France, par exemple, d'un seul coup, les communistes étaient d'accord et contents avec vous parce que camarade, vous défendiez les chantiers navals. Je pense aussi à une autre chanson. Moi, j'avais le 45 tours. Je crois que est-ce que ça s'appelait pas le curé? Ah mon Dieu, si on était deux. Oui. Magnifique. C'était pour le mariage des prêtres. Là, vous étiez sacrément en avance parce qu'ils sont toujours pas mariés aujourd'hui. Non, c'était bien dommage. Oui. Quoique celui-là, il dit beaucoup de conneries. Mais enfin, moi, je suis pas papiste, je suis chrétien, mais réformé. Donc, vous n'aimez pas le pape François? Je ne reconnais pas les papes. Je suis chrétien, mais réformé. Ouais. Mais vous trouvez qu'il dit des conneries, le pape François? Il aurait mieux fait de se taire sur la Sainte Russie, la fille de Catherine II, sa place. Et en revanche, sur l'immigration, quand... ça, qu'est-ce que je voulais qu'il dise? Il parle avec l'Évangile, pas avec le livre rouge, ni avec la Constitution. Il est obligé de citer la charité, la bonté, l'accueil. Mais après, évidemment, il a raison. Moi, il y a un moment où comment on fait? Donc vous êtes d'accord avec ce que dit Gérald Darmanin quand il dit faut pas en accueillir un en France parce qu'on n'en a pas les capacités, c'est ça? Je sais pas. Vous savez, je peux pas me prononcer là-dessus, c'est pas ma spécialité. Et je ne sais pas ce que je ferais si on me donnait un poste
avec cette responsabilité-là. Ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, c'est ce que disait Rocard, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Phrase qu'a reprise le président dimanche dernier. Bien sûr. Regardez la bande-annonce du documentaire que vous verrez lundi soir. Je suis sûr que ça va vous donner envie de réagir. J'ai horreur de ça, moi. On m'a pas demandé mon avis en plus. Depuis 60 ans, il fait chanter les Français, mais n'a jamais cessé de les diviser. Je ne l'ai jamais vu faire la moindre concession. Il s'est mis à dos des présidents. Il m'a fait un redressement d'impôt, cet enfoiré. Il a même été menacé de mort. Je me souviens des titres des journaux, faut-il brûler Sardou? Est-ce que ça fait pas partie de son truc pour se marrer? Comment ce provocateur est-il devenu l'un des derniers monstres sacrés de la chanson française? Confidentiel Michel Sardou, lundi 2 octobre, 21h sur BFM TV. Vous voir rigoler, Michel. Bah oui, parce disponible sur tablette. Quand il y avait, ça s'est passé, l'échauffourée qu'on voit entre les CRS et les manifestants qui étaient devant la forêt nationale, c'était en Belgique. Alors en plus, la Belgique, c'est assez impressionnant parce qu'ils chargent à cheval. Et ça fait un drôle d'effet quand on voit les chevaux qui arrivent sur la foule, évidemment. Et je me dis, bon, bah, c'est cuit pour moi, là. Bruxelles, c'est fini, je ne pourrais plus mettre tes pieds, je vais me faire guillotiner à chaque fois ou massacrer à chaque fois. L'année suivante, j'étais à Bruxelles, en tout, j'ai fait 100 fois forêt nationale. Ah oui. Tu te rends compte? C'est un record. C'est un record. Et j'avais plus rien. Ça avait disparu. Comme quoi, c'est des mouvements comme ça, spontanés, dirigés, organisés, que sais-je, je ne sais pas. Mais dans la bande-annonce, là, en tout cas, à un moment donné, on parle d'un redressement fiscal. C'est Giscard, et on revient à cette chanson, c'est à cause du France, ce redressement fiscal. J'ai jamais su pourquoi, parce que j'ai toujours payé mes impôts. Sauf au tout début. Mais t'es arrivé une histoire très drôle, je gagnais pas ma vie, donc je payais pas d'impôts. Et quand je travaillais au black. Donc j'étais serveur dans un restaurant, bon, on me donnait les pourboires, et puis j'étais pas déclaré. Et un jour... Donc la feuille d'impôt, poubelle. Je reçois, et un type vient me dit, monsieur, vous avez un redressement d'impôt. Je dis, pourquoi? Je ne paye pas d'impôt. Mais il dit, c'est bien pour ça que vous avez un redressement. Oui, c'est logique. Heureusement, je suis tombé sur un comment dirais-je, un inspecteur des finances, qui avait percepteur. Qui avait un poste assez important à Bercy, qui m'a dit, je vais m'occuper de votre comptabilité. Et ça s'est arrangé. Et ça s'est arrangé. Vous étiez très ami avec François Mitterrand. Oui. Pas très amis. On était amis. Vous avez des liens avec Emmanuel Macron? Non, aucun. Vous l'avez jamais rencontré? Non. C'était qui vos autres liens, vos autres amis présidents de la Ve République, tiens? J'ai eu Mitterrand, bien sûr. J'ai eu Chirac. J'ai eu Sarkozy. François Hollande, non. Non. Mais pas pour des raisons précises, hein, non, parce que ça c'est pas... Mais comment ça se fait que vous n'ayez pas rencontré Brigitte et Emmanuel Macron? Oui. Ben, je n'ai pas rencontré, non. Bon, alors peut-être ils nous regardent ce soir, ils vont réagir. Louise, ont un mot encore sur Michel Sardou. Moi, j'ai rencontré Brigitte et Emmanuel Macron. Moi, je les ai rencontrés. Bah oui. Mais je n'ai jamais rencontré Mitterrand. Voilà, vous avez un point d'avance. Ah oui. Mitterrand, il m'a même étonné, parce qu'il m'a dit, on déjeunait tous les deux, face à face, et il me dit, pourquoi vous avez retiré « Je ne suis pas Morge d'or » de votre tour de chant? Donc il connaissait vraiment le répertoire. Tu vois un peu? Ah ouais. J'ai dit, mais comment vous pouvez me dire ça? Vous êtes venu au spectacle? Il me dit, je sais que vous ne mettez plus. Remettez-la. Et j'ai toujours remise. Louise, autre chose à ajouter sur la carrière de Michel Sardou? Elle n'est pas facile, votre question, Ah, oui. Alors, je pense que 60 ans, là aussi, c'est un peu flou, parce qu'il y a des gens qui, comme moi, n'ont pas 60 ans et vous les avez accompagnés, d'autres qui ont... J'ai une grand-mère qui en a 102, elle vous dira que ça fait 10 ans que vous chantez, je pense. Donc, tout est assez relatif. Donc, non, écoutez, moi, je suis ravie qu'on se croise ce soir. Qu'est-ce qui fait que vous reprenez quand même votre tournée? J'ai lu que c'est votre femme qui vous a menacé de vous quitter. Non. Si vous ne recommenciez pas à chanter. Elle m'a pas menacé de me quitter. Elle irait où, d'ailleurs? Non. Elle en a pas assez de vous avoir à la maison, c'est ça? Non, j'étais au théâtre. J'aime beaucoup le théâtre, c'était le métier que j'avais choisi d'ailleurs au départ de faire. Et c'est vrai que quand on parlait tout à l'heure des salles énormes, d'un public important, des choses où on a une mère devant soi comme ça qui vous accueille, au théâtre on ne l'a pas. Parce que l'avantage que j'ai, moi, c'est que les gens qui viennent me voir
connaissent mon répertoire par cœur. Et le jeu, c'est de les surprendre avec ce qu'ils connaissent déjà. Voilà, c'est pour ça que j'ai peaufiné des trucs. Il y aura une mise en scène un peu spéciale. Un peu spéciale. Petite tease pour... Et au théâtre, ils étaient un peu... ils connaissaient pas l'histoire. La dernière pièce que j'ai jouée, c'est celle de Guitry, N'écoutez pas Bédone, qui est un misogisme total. Et où je reste quand même 35 minutes en scène tout seul. Aujourd'hui, ne vous mariez pas. Et je décline tous les défauts que peuvent avoir les femmes. Anne-Marie Perrier, c'est celle avec qui vous êtes resté le plus longtemps maintenant de toutes vos épouses. Oui. C'est ma conscience, c'est elle qui s'occupe de tout, qui gère tout. Je suis peinard. Je fais rien. Là, on va déménager, je m'occupe de rien du tout. On va déménager, donc on va habiter ailleurs. Je m'occupe de rien. Tout se fait tout seul. Et elle va vous suivre sur toute la tournée, elle vient avec vous? Non, pas sur toute la tournée, parce que justement, il faut qu'elle emménage la maison dans le Midi, et donc elle ne viendra pas toute la tournée. Quelques mots encore sur Michel Sardou, Bérénice Levé après Fred. Je crois que j'ai un peu tout dit au départ, c'est que voilà, Michel Sardou fait partie de ce que Proust appelait l'histoire sentimentale de nos sociétés. Donc vraiment, c'est cela. Et tout à l'heure, je ne sais plus, mais je crois que c'est vous, Julie, qui le disiez, mais on se ressource, quoi. Dès qu'on entend vos chansons, mais c'est impressionnant comme on est saisi, revigoré. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un d'équivalent. Sincèrement, sans flagornerie aucune. Si, il y en a eu. Ah non, mais qui nous porte comme ça. Il y en a eu. Ah oui, mais il y a une... Oui, mais populaire. Parce qu'il y a C'est des... ça. Alors oui, ça c'est une chose que C'est une je chose voulais très différente. absolument dire. Parce que c'est vrai qu'on peut citer Brel, on peut citer Brassens, Oui. qui sont des chanteurs évidemment qui ont aussi marqué, puis des chanteurs à texte aussi, bien sûr très importants dans la chanson française, mais sont-ils aussi populaires? Voilà. Est-ce qu'on les chante dans les karaokés comme on chante vos chansons? Oui. Ça vous énerve d'ailleurs qu'on chante vos chansons Mais dans les karaokés? pas du tout. Non. Ce qui m'amuse le plus, c'est dans les grandes écoles. Ah. Quand ils finissent, quand ils reçoivent leur bonnet carré, tac, 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 tout le monde lève les pieds et danse sur le Connemara. Et oui, Ouais. on termine Oui, toujours mais- par les lacs non, du mais Connemara. c'est important ce que vous disiez, Laurent, par rapport à la chanson populaire. C'est ça, c'est une époque où on ne, et vous êtes le témoin de la possibilité de ne pas mépriser le peuple, justement, de lui offrir de grandes choses. Et ça, c'est tout à fait Fred, extraordinaire Fred de tenir Hermel. cet Mais équilibre. moi, ce sera une question en bon journaliste. Brel disait que Je ne sais pas était sa meilleure chanson. Donc j'ai envie de vous poser la question. Quelle est selon vous votre meilleure chanson parmi toutes ces dizaines et ces dizaines? Je vais vous raconter une autre histoire. Parce que c'est très difficile à dire. Je ne sais pas quelle est ma meilleure chanson. Je ne sais pas celle que je préfère. En général, si je les chante, c'est que je les aime. Donc... Les 22 que vous chanterez, vous les aimez. Je les aime. Voilà. Autrement, je ne les mettrai pas. Celles que j'aime pas, je les écarte. Parce qu'il y a des erreurs aussi. J'ai commis des chansons qui étaient moyennement... Il faut dire qu'on fournissait beaucoup. Un album à 45 tours, 4 titres par an. Donc, quelquefois, on bâclait un peu. Mais, je vais vous dire ce que m'a dit Brel. Pour mes 20 ans, Eddie Barclay m'a offert Brel à déjeuner en tête-à-tête. Pas mal. Pas mal, ouais. Un cadeau, hein. Et Brel, dans ce déjeuner, m'a dit, écoute-moi, je ne sais pas combien de temps tu vas durer. Ça a un peu d'importance. Mais le jour où tu vas te mettre à écrire des chansons que tu as écrites à tes débuts, les mêmes sujets, faut que tu arrêtes. Et ce qui m'est arrivé en 2018, j'ai commencé à écrire un truc, je me suis dit, mais j'ai déjà parlé de ça. Ça me rappelait quelque chose. Ah, j'ai dit là, il est sec. Et le conseil de Brel vous est revenu en mémoire. Là, il faut que j'arrête. Mais donc, vous n'allez plus réécrire de chansons? Pas pour l'instant, non. Parce qu'on a retrouvé aussi un petit témoignage des compositeurs qui écrivent pour vous et qui, eux, disent en gros, mais il est excellent, il est même meilleur que nous. On écoute, on écoute. Monsieur, il me flatte, là. Ils ont peur. C'est un extrait de Ligne Rouge. Il organise de grands week-ends à la campagne dans le studio d'enregistrement du label Tréma, pendant lesquels il challenge son entourage. Cette année-là, les meilleures chansons qui sortaient venaient de lui. Alors pour nous, c'était la honte, les auteurs. Normalement, on est là pour apporter le foin dans les tables, et non, c'est l'artiste lui-même qui les fournit, donc ça fait bizarre. Je me souviens, par exemple, le matin où il est arrivé avec Afrique à Dieu, qu'il avait écrit dans la nuit. Et moi, j'étais là au petit déjeuner, j'avais honte, et je me disais, oh, putain, mais on fera pas mieux qu'Afrique à Dieu, donc qu'est-ce qu'on fait là? Afrique à Dieu, belle Africa. Que j'avais autour de moi une équipe formidable.
J'avais Delanoë, j'ai eu Vidalin, j'ai eu le compositeur Jacques Revaux, Jean-Pierre Bourter, qui j'ai eu encore. La fille aux yeux clairs, Dieu son nom m'échappe. Enfin, il s'en reconnaîtra. J'avais de très bons auteurs. Et on était à table, tout se passait à table dans la maison de campagne que vous montrez là. Et on échangeait comme ça. Et je vais te donner un exemple, Vladimir Ilitch. Ouais. Les Russes avaient envahi, je ne sais plus, la Tchécoslovaquie ou je ne sais plus quel pays. Et il y avait un môme qui avait écrit, avant que les chars arrivent à sa hauteur, « Lénine, relève-toi, ils sont devenus fous ». Enfin, c'était la traduction, il l'avait écrit en russe, mais la traduction, c'est ça. Et là, je dis, mais attendez, les enfants, on a une chanson formidable. Vous iriez chanter chez Poutine aujourd'hui, Michel Sardou? Oh, non. 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 Non, ça me gêne un peu, ça. Je suis mal à l'aise, là. Tu vois, je suis le public que j'adore le plus, par exemple, c'est le public du Liban. C'est un public, j'adore le Liban, c'est un public magnifique, qui t'accueille d'une façon royale, c'est formidable, il y a un monde fou. Mais malheureusement, maintenant... À Beyrouth, ça se passe très très mal en ce moment. Ça se passe très mal, tu peux pas y aller. Et on peut avoir une pensée pour un autre grand nom de la chanson française, Charles Aznavour. Ce qui se passe en Arménie, l'exil actuel des Arméniens, oui. ça vous touche? Ah oui, oui. Je trouve qu'on manque un peu de couilles quand même. Là. Ah oui. Là, moi, les Arméniens, pour moi, c'est pareil. C'est nous, quoi. Bon, alors tourner la tête, je veux bien, mais ça, on le paiera. On le paiera. On laisse trop faire l'Azerbaïdjan et la Turquie contre les Arméniens en ce moment. Faut arrêter de baisser sa gueule. Avec l'aide de Poutine derrière, sûrement. Oui, faut arrêter de baisser son froc quand même, ça va. Il y a un moment donné où... Non, vous n'êtes pas d'accord? Ah, si, bien sûr. Oui. Parce que là, ça me choque, quoi. En plus, ils sont là depuis 6000 ans. Bien sûr. C'est pas un des nouveaux... Pourquoi vous pensez pourquoi on n'y va pas, vous pensez? Pourquoi Emmanuel Macron ne se saisit pas? Et l'Europe, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que la France. Pourquoi l'Europe ne se saisit pas de ce dossier? Parce que peur de la guerre mondiale, peur de ci, peur de ça, mais à force d'avoir peur, finalement, on se fait tout bouffer. Non, et puis on a des intérêts économiques. Je ne sais pas, je ne suis pas à sa place, je ne peux pas parler pour lui. Et je ne sais pas ce qu'il pense, et je ne sais même pas ce qu'il veut faire, peut-être qu'il a une idée. Mais là, quand je vois des centaines de milliers d'Arméniens qui quittent leur terre de 6000 ans, ils sont là depuis 6000 ans, les chrétiens arméniens. Merde, ça me fait mal, quoi. Ouais. Tout à l'heure, nous parlerons des premières dames dans la deuxième partie de cette émission, parce qu'on évoquera un film qui sort mercredi prochain avec Catherine Deneuve. Formidable. Vous l'avez vu? Formidable. Dans le rôle de Bernadette Chirac. Catherine est à tomber là-dedans. J'ai pas vu tout le film, mais j'ai vu un extrait. Oh! Parce que j'ai dit, oh, ben Catherine Deneuve, parce qu'elle ressemblait quand même pas à Catherine Deneuve. Non. Je dis, ça va être un fiasco total. Bah, pas du tout. Et non. Elle le fait super bien. On recevra la réalisatrice Léa Doménac tout à l'heure et on fera un spécial Première Dame de France. Ce sera après le trombinoscope. Mais je voudrais vous montrer justement toutes les Premières Dames que vous avez connues, Michel. Laquelle vous préférez parmi toutes ces Premières Dames? Est-ce que c'est Carla Bruni? Est-ce que c'est... Non. Ah, tiens, non. Pourquoi vous faites la grimace? Bah, c'est pas elle que je préfère. Bon. Elle est très belle, elle a des tas de qualités, elle est intelligente, elle est belle, elle est charmante. Il y a eu Daniel Mitterrand, il y a eu Bernadette Chirac, Pompidou, Valérie Trierweiler, Anémone Giscard d'Estaing. Non. Non. Aucune. Brigitte Macron, elle est pas mal. Ah, l'actuelle. L'actuelle, oui. Déclaration à Brigitte Macron. Vous ne l'avez pas encore rencontrée, mais c'est votre... de toutes celles-là, c'est votre première dame préférée. Mais je veux dire, je sais pas, elle a un visage, une attitude, une démarche, je sais pas que sais-je, un charme qui me plaît bien. Michel Sardou part retourner à travers la France. Ça commence le 3 octobre à Rouen, au Zénith de Rouen. Il y aura 33 dates en tout, hein, c'est bien ça? Ça n'augmente pas depuis tout à l'heure. À mon avis, il va y avoir d'autres dates. Hein, ça va augmenter encore. Tenez-vous prêt à ce que... je fais ce que je veux. À ce que Paris rajoute des dates au fur et à mesure. BFM TV vous accompagne dans cette tournée. Je sais, alors, on est je sais. Qu'est-ce que vous croyez que je fais ici? C'est pas par sympathie que vous êtes venu. Mais si, quand même. Merci Michel, vous me rassurez. Et la tournée se terminera les 16 et 17 mars 2024, donc avec BFM TV, vous l'avez compris, à Paris, La Défense,
Arena. Voilà. Et on est tellement heureux que vous soyez venu sur ce plateau C'est ce soir. gentil. C'est notre première semaine. Hein. Tout n'est pas parfait. Vous essuyez un peu les plâtres Ben, je encore, trouve que Michel. c'est pas mal, tu t'en sors bien. Ah ouais? Pour un jeune présentateur qui d'habitude était méchant, envoyait des vannes et tout. Je me suis à ça avec l'âge, on s'agit. Bah oui, mais t'es jeune, toi. Non, mais non. Je pourrais être ton père, presque. On termine toujours une soirée. Et évidemment, nous, on est ensemble jusqu'à 22h. Julie est là jusqu'à 22h. Et moi, avec Julie, jusqu'à 21h. Mais on termine normalement toujours une soirée Michel Sardou par les lacs du Connemara. Regardez. Eh ben, c'est très bien. Les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. On y vit encore au temps des Gaëls et de Cromwell, au rythme des pluies et du soleil, au pas des chevaux. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager, certains soirs l'été replongés pour l'éternité. On y voit aussi les hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un bout de meilleur. On y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix autour de la croix. C'était à l'Olympia en 2013. Ah oui, c'est puisque ça, parce vous que nous interrogez j'entendais pendant la chanson. Les lumières vertes, d'ailleurs, parce que le vert, moi, c'est interdit sur scène. Ah oui, normalement, par Normalement. tradition pour les acteurs. Mais là, vous êtes chanteur. Ah ouais, mais c'est pareil. Bon, C'est pareil, d'accord. c'est pareil. 2013 à l'Olympia, et effectivement, 10 ans plus tard, vous revenez sur scène avec cette grande tournée qui démarre le 2 octobre. Merci, Michel C'est moi Sardou. qui vous Et un remercie. documentaire qui vous sera donc consacré, un long format ligne rouge. Mais ça, je Ce ne sera regarderai pas. hein. lundi à 21h. Vous ne regarderez pas? Non. Comment ça? Je me regarde jamais. Et je ne m'écoute jamais non plus. Vous n'aimez pas votre image? C'est pas que j'aime pas mon image, c'est que c'est ma femme qui regarde, me dit si c'est bien ou pas. Je me regarde jamais ni ne m'écoute jamais. Une fois que le disque est fini, il est Bon, fini. mais vous pourrez regarder en tout cas. On les vous souhaite une téléspectateurs bonne de tournée, BFM TV. Michel.